Oui, un mouchoir peut être puissamment oint. Mais de quel avez-vous entendu parler des mouchoirs bénis, les mouchoirs qu'on utilise, on frappe les gens, on tombe sur les gens et on dit que ça fait les gens vont marcher. Ils achètent des mouchoirs blancs. On peut invoquer un esprit dans le mouchoir. On le fait, ils vont chez des féticheurs. Il y a un féticheur au Nigeria qui a la liste de combien de pasteurs il a. On dit non, mettez le mouchoir dans le sang du serpent et ça va. Mais ça, c'est quelle puissance qui fait annuler l'exemple de Paul, l'apôtre Paul. Il avait un mouchoir et c'est ce qu'il utilisait pour guérir les gens. Compris ce que dit le texte. Donc c'est pourquoi nous avons un problème d'interprétation biblique, ce qu'on appelle l'herméneutique. Alors, pour bien interpréter un texte biblique, il faut contextualiser le verset, c'est-à-dire le mettre dans l'espace et le temps, le cadre spatio-temporel. Dans ce verset, que nous utilisons pour justifier les mouchoirs que nous sommes allés prendre chez les féticheurs, les marabouts, les esprits, les démons, pour venir dire que nous faisons le travail. Lisons le texte. Acte chapitre 19. Dans le verset que les gens utilisent souvent pour justifier de ces pratiques, nous le trouvons dans Acte chapitre 19. Verset, si vous voulez, 11, 12. On dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Les gens ont élaboré une théologie de la démonologisation, ou bien, comment on appelle ça, de la délivrance à partir de ça. Mais qu'est-ce qu'on appelle ici le mouchoir? Si vous faites l'exégèse, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe. Paul était allé à la synagogue, il a été chassé de la synagogue, il a été battu 39 coups, 5 fois. Il a été battu de bâton 3 fois. Il a fait naufrage 2 fois. Mais une fois, on a orchestré un assassinat contre lui. Malgré cela, Paul enseignait toujours d'aller rester à l'école Tyrannus. Vous avez ça dans le verset. Maintenant qu'il a quitté la synagogue et les Juifs ne voulaient pas de lui, il est allé à Tyrannus. Il a besoin de travailler pour s'occuper de ses propres besoins à l'école de Tyrannus. Donc il allait faire des tentes à des gens. Alors, en faisant la tente, Paul avait un bandeau comme ça. C'est comme ça. Il avait un bandeau comme ça pour éviter que la sueur tombe sur la peau d'animal qu'il est en train de traiter. Il avait un bandeau comme ça. C'est comme un ruban. C'est comme on prend un torchon, on fait ça comme ça. Ça, c'est le mouchoir dont on parle ici. Et quand on parle de linge, quand vous traitez le cuir, vous avez un apron ici. Comme ça, quand vous traitez le cuir, vous n'allez pas vous blesser. Alors, qu'est-ce qui fait alors que ce ruban de Paul et ce linge de Paul arrivaient à guérir les gens? Est-ce que c'est le mouchoir? Ou bien la dévotion de Paul? C'est ce qui fait que ça vous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans Acte 19. Et les fils de Sceva, les enfants non convertis d'un pasteur, les enfants non transformés d'un président d'église, parce que le papa c'est un prêtre. Donc les enfants là avaient, selon ce que le pasteur Chris Stanley a dit, ils avaient de la décoration, de la déclaration, mais ils n'avaient pas de dévotion. Donc, c'est la dévotion au Seigneur, la présence du Seigneur, la vie de la sanctification, qui fait que ces éléments de Paul arrivaient à transporter la présence de l'Esprit. Paul n'est pas allé au marché acheter
un mouchoir trempé dans de l'eau, du sang de serpent, dans des huiles de serpent, pour venir dire qu'il est en train de faire des miracles. C'est là le problème. Donc nous avons des gens qui ont acheté, fait un pacte avec les esprits des démons et qui viennent faire des miracles. Je ne dis pas que tout le monde qui fait des miracles a fait ça. D'ailleurs, personne ne fait des miracles. C'est Dieu qui fait le miracle à travers la personne, ou Satan qui fait un miracle à travers une personne. Les enfants de Sceva, comme nous tous, nous avons la décoration. On se cache sous les titres. Tu ne sais pas que je suis un docteur, tu ne sais pas que je suis un pasteur, tu ne sais pas que je suis le président, mais c'est de la décoration. Alors, il faut bien comprendre le texte. Donc, le mauvais esprit va enseigner aux enfants de Sceva la vérité biblique. Donc, il n'était pas nu, il faut comprendre ça. Donc, un enfant de prêtre, on se couvre de ce qu'on appelle les habits du prêtre. Donc, vous vous habillez et puis vous mettez ça dessus. C'est comme on va à l'église catholique, on voit le curé, le prêtre se mettre en robe. Mais ils ont leurs vêtements sous ça. Donc ça, the holy garment. C'est comme ça que les gens mal interprètent les versets pour dire ce que les versets ne disent pas. Donc ceux qui sont contents, envie de vouloir épouser la tradition ou les cultes ancestraux et mettre ça dans l'évangile, bon voilà ce qui se passe. Donc c'est un problème herméneutique qui se passe. Un problème herméneutique où les gens racontent tout ce qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent au nom de la liberté religieuse. Mais encore une fois, les mouchoirs et le linge dont on parle ici, ce ne sont pas des choses qu'on est allé acheter chez les féticheurs, chez les marabouts, qu'on a magnétisé, qu'on a spiritualisé et qu'on utilise pour chercher les démons. C'est la dévotion au Seigneur, la présence du Saint-Esprit.